L'ADMBF, l'association des diplômés du Master en banque et finance du Centre africain d'études supérieures en gestion, a organisé un déjeuner-débat avec pour thème digitalisation des opérations financières au sein de l'UMOA. Le compte-rendu de cette rencontre tout de suite dans ce journal. Et puis nous parlerons santé dans cette édition. La Fondation Développement Santé, à travers une campagne dénommée Challenge Rhesus, envisage d'enregistrer 25 000 poches de sang sur un an. Merci de nous rejoindre pour le journal. Madame, Monsieur, bienvenue. Il s'est tenu ce samedi 20 juillet 2019 à l'hôtel Pullman d'Abidjan un déjeuner-débat avec pour thème digitalisation des opérations financières au sein de l'UMOA. Une activité organisée par l'ADMBF, entendez Association des diplômés du Master en banque et finance du Centre africain d'études supérieures en gestion. Au cœur des échanges, la fourniture des solutions digitalisées dans la stratégie de développement des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Mireille Oku et Maru Seri pour le reportage. Accompagner le processus de digitalisation des économies dans l'UMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, telle est la mission que s'est assignée l'ADMBF, l'association des diplômés du Master en banque et finance du Centre africain d'études supérieures en gestion. C'est tout le sens de ce déjeuner-débat organisé à Abidjan sur la digitalisation financière dans l'UMOA. Les conférenciers ont présenté la digitalisation financière comme une opportunité pour l'inclusion des populations non bancarisées. Alors que nos gouvernements parlent de pouvoir intensifier l'inclusion financière, pour nous, la digitalisation est une opportunité pour pouvoir accélérer l'inclusion financière en Afrique. Et il est important pour nous de comprendre un peu les ressorts de cette digitalisation, les enjeux, les opportunités, mais aussi analyser les nouveaux risques. Pour Issa Fadiga, directeur général de la Caisse nationale d'épargne de Côte d'Ivoire, CNCE, les acteurs du système financier et bancaire se doivent d'offrir des solutions en se basant sur l'essor du numérique et du mobile money. La digitalisation aujourd'hui est la clé du développement du secteur financier. Nous avons pratiquement 55% de la population qui n'a pas accès à aucun service financier et ces populations-là sont rurales, ces populations-là sont jeunes, ces populations-là sont des femmes. Donc il faut développer des produits, et souvent analphabètes aussi, qui permettent aux populations analphabètes de pouvoir, avec des systèmes, il y a des solutions qui existent aujourd'hui, des systèmes simples qui leur permettent de pouvoir accéder aux services financiers et de pouvoir faire des opérations et de pouvoir être inclus, je dirais, financièrement dans l'écosystème. Un enjeu déjà perçu par l'État de Côte d'Ivoire. Ces dernières années, il s'est engagé dans un vaste chantier de numérisation des systèmes financiers pour accélérer la digitalisation des services offerts aux populations. Aujourd'hui, si vous n'allez pas à la digitalisation, vous mettez en marge d'un réseau d'opportunités extraordinaires. Dans ce domaine-là, l'administration fiscale et bientôt toute l'administration placée sous la tutelle du secrétaire d'État en charge du budget. Je veux parler de la douane, je veux parler de la direction générale du budget des finances, je veux parler de la direction générale du portefeuille de l'État, s'engage dans ce processus de digitalisation qui est aujourd'hui incontournable. L'association des diplômés du Master en banque et finance, initiatrice de cette conférence débat, est née en 2005. Elle se veut un cadre d'échange sur le rôle de la finance et des banques en tant que levier de croissance en Côte d'Ivoire et en Afrique. On l'annonçait en titre, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine, la Fondation Développement Santé s'engage dans la collecte de poches de sang pour combler le déficit existant déjà en Côte d'Ivoire. À travers une campagne nationale dénommée Challenge Rhesus, la Fondation Développement Santé envisage d'enregistrer 25 000 poches de sang sur un an. Le lancement de cette opération s'est tenu le samedi dernier au siège du Centre national de transfusion sanguine situé dans la commune de Trècheville. Daniel Kodjo, Zénab Dosso et Richard Akeke y étaient. Ils nous font le point de cet événement. Le Centre national de transfusion sanguine a abrité le lancement officiel de la campagne Challenge Rhesus pour le don de sang en Côte d'Ivoire. Il s'agit de collecter 25 000 poches de sang du 2 août 2019 au 30 mai 2020 sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Cette initiative de la Fondation Développement Santé s'inscrit dans le cadre de sauver des vies en temps opportun. L'objectif visé par Challenge Rhesus est très simple, c'est de contribuer efficacement à réduire le gap de sang en Côte d'Ivoire qui est de 70 000 poches par la collecte de 25 000 poches cette année.
et mettre ces 25 000 poches à la disposition du Centre national de transfusion sanguine. Chacun d'entre nous peut avoir besoin du sang. Il faut faire en sorte que ce sang-là soit disponible. Il faut faire en sorte que nos mères, nos femmes, nos sœurs ne meurent plus en couche. Il faut faire en sorte que les enfants aient suffisamment de sang et qu'ils puissent vivre tranquillement. Il faut faire en sorte que tous ceux qui ont besoin de sang, que ce soit des accidentés de la route ou des gens dans des situations de détresse, dans des situations difficiles, puissent avoir ce qui est nécessaire. Ce projet est salué par le directeur général du Centre national de transfusion sanguine. Pour lui, face au déficit en sang que connaît la Côte d'Ivoire, la campagne Challenge Rhésus est la bienvenue. Effectivement, en Côte d'Ivoire, vous avez un déficit en produits sanguins. Nous devrions avoir 230 000 unités de sang par an. Malheureusement, nous sommes à 160 000. Donc il y a un gap encore à combler. Et la venue de l'ONG Fondation Développement Santé n'est que salutaire pour nous, parce qu'ils ont décidé, dans un laps de temps, à faire en sorte que 25 000 unités de sang soient collectées pour combler, n'est-ce pas, ce déficit-là. Et cela n'est que salutaire. La Fondation Développement Santé veut atteindre son objectif de mobiliser les 25 000 unités de sang. Pour y arriver, son vice-président lance un appel à toutes les couches sociales vivantes en Côte d'Ivoire. Nous invitons toute la population ivoirienne à participer à ce don volontaire de sang, pour la simple raison que chacun d'entre nous peut avoir besoin de sang. Le Centre national de transfusion sanguine s'était fixé pour objectif de bénéficier de 230 000 poches de sang chaque année. À ce jour, elle en dispose de 160 000. La Fondation Développement Santé, à travers son projet Challenge Rhésus, vient aider le pays à combler ce gap. La campagne va démarrer le 2 août dans la commune de Cocody, dans le district d'Abidjan. Restons toujours dans le domaine de la santé. Après les femmes des communes de Trècheville et Marcory, ce sont cette fois les femmes de Port-Bouët qui ont reçu les membres de l'ONG Ecomédia. Au cœur de la rencontre, la sensibilisation sur le cancer du sein, une pathologie qui tue silencieusement les femmes de Côte d'Ivoire. Une visite médicale de dépistage a clôturé cet événement. Mon désir Nassimanto et Tima Traoré pour le reportage. Le cancer du sein est une pathologie fréquente chez les femmes. Selon les statistiques, 1223 femmes en meurent chaque année en Côte d'Ivoire. Un chiffre alarmant qui suscite de la part de l'ONG Ecomédia tout un programme de sensibilisation et de dépistage. Ce week-end, ce sont les femmes de la commune de Port-Bouët, après celles des communes de Trècheville et Marcory à Abidjan, qui ont reçu les membres de l'ONG Ecomédia. Accompagnés des autorités communales de Port-Bouët et autres personnalités, ils sont venus passer le message. Se faire dépister pour éviter les cas mortels de cancer de sein. Donc cette campagne, c'est un peu le symbole de l'hôpital qui va vers le patient. Nous avons débuté cette opération depuis le 22 mars 2019 et elle prendra fin le 26 octobre de cette même année. Nous travaillons en collaboration avec le Programme national de lutte contre le cancer et la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire. Donc avec l'accord de nos deux partenaires, nous avons décidé de sillonner 5 communes du district d'Abidjan qui sont Trècheville, Marcory et nous sommes à la 3e étape à Port-Bouët. Et nous avons constaté que les femmes en fait découvraient cette maladie à un stade tardif. Donc vous remarquerez avec moi qu'il y a un déficit de communication. Nous avons décidé à travers cette campagne de sensibiliser, de donner ces informations nécessaires aux femmes pour qu'elles puissent savoir que le dépistage précoce est bon pour leur vie. L'activité a mobilisé et autorités locales et jeunesse de Port-Bouët. Toutes ces composantes de la société se disent concernées par la santé des femmes car ces dernières sont les piliers de la famille et détiennent un pan important de l'économie de la cité. C'est une occasion pour faire passer le message à tous nos mamans, nos sœurs, pour profiter de l'occasion pour se faire dépister. Donc vraiment c'est une campagne que nous apprécions et que nous allons même poursuivre au sein de la commune de Port-Bouët. Quand la femme se sent bien, la famille se porte aussi bien. Donc je voudrais vraiment remercier l'ONG Ecomédia pour l'initiative. Cette campagne dénommée « Mes seins sans cancer » s'étendra progressivement à d'autres localités en Côte d'Ivoire. Notons que l'ONG Ecomédia s'est donné entre autres missions de contribuer à la réduction du taux de mortalité maternelle en Côte d'Ivoire. Tout
Toute chose à présent et c'est en image. La GSM Association s'apprête à publier cette semaine à Kigali l'édition 2019 de sa série de rapports sur l'économie mobile en Afrique subsaharienne. L'étude réalisée par la GSMA Intelligence, la branche de recherche de l'association, révèle notamment que l'écosystème mobile dans la région a généré une valeur de plus de 150 milliards de dollars en 2018. Le rapport révèle également d'excellentes perspectives du continent en termes de connectivité. Et puis les autorités sénégalaises tentent de se conformer aux recommandations du Fonds monétaire international, en abrégé FMI, pour l'économie plus forte et résiliente. Selon des sources citées par la presse locale, le président sénégalais Macky Sall va dissoudre une quinzaine d'agences sur la trentaine en activité. L'objectif de cette stratégie est de se conformer aux recommandations du FMI visant à rationaliser les dépenses publiques. Ainsi se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. D'ailleurs, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un excellent début de semaine. Au revoir.